Alors, on a vu le film, vous avez pu voir les différentes facettes de l'intimidation. Hein, les formes multiples. Il peut même demain y avoir d'autres facettes qu'on n'a pas encore identifiées présentement. C'est la raison pour laquelle il faudrait qu'on soit en mesure de faire les liens pour connaître la nature de ce tigre-là, qu'on devrait dire. Alors, on va y aller point par point et l'analyser pour essayer de le comprendre. L'intimidation physique, là c'est le plus évident, c'est le plus manifeste. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle vise cette intimidation physique? L'intégrité physique. Là, il n'y a pas à débattre, c'est manifeste. On ne l'aime pas, il est là devant nous, on le tape. Hein, c'est brutal, on utilise la force brutale pour porter atteinte à une personne. On en veut à son intégrité physique. Hein? Mais ce n'est pas juste ça aussi. On peut en vouloir à ses biens matériels. Oui, parce qu'on a vu particulièrement dans certaines personnes, on ne vous aime pas, vous êtes un prof, on ne vous aime pas, vous avez votre voiture qui est garée dehors, et vous revenez, on vous crève votre voiture, vos pneus. Hein? On a vu dans le film aussi, la victime, c'est une fille. Et quand son cahier est tombé, on a piétiné son cahier, hein, une volonté de faire mal. Hein, on voulait vraiment atteindre son intégrité. Ça peut être physique, la personne elle-même, ça peut être ses biens matériels. C'est tout ça qui caractérise l'intimidation physique. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup, tout le monde le connaît. Hein. Quand on a la victime, on sait, on le voit. C'est brutal, c'est la force brutale qu'on utilise pour ça. Oui. L'intimidation verbale. Là, c'est plus, ici on le dit, cette intimidation consiste à insulter. Hein? On porte atteinte à ta dignité, à ce que tu es. Hein? À se moquer de toi. Et regarde-la comme elle est grosse. Hein? Tu n'es pas belle, toi. Des gens de ce genre-là. Mais regarde tes cheveux, comment ils sont. Hein? Ça, on utilise la parole, l'instrument qui permet d'attaquer la personne, c'est la parole. Mais il serait intéressant de voir la parole pour quel but. Tout le temps, c'est ça. Analyser les faits, c'est de voir quel est le but. Hein? Le but, mais ici, il s'agit de atteindre à sa dignité. La deuxième sphère de la personne. Ça, c'est important à souligner. La première sphère de la personne, elle est là. Moi, je suis une personne physique. Le jeune qui est là, il est une personne physique. Mais ce n'est pas tout son identité. C'est une personne aussi morale. C'est-à-dire qu'elle a une dignité. Moi, quand je dis oui, moi, je suis fier de moi-même. Ou le jeune, il veut être fier de moi-même devant son papa ou la fille. Hein? C'est ça. Donc, la fierté, c'est un élément de l'identité. Alors, l'intimidation, il le sait très bien. C'est la deuxième sphère qu'on cherche à atteindre. Comment on le fait? On le fait par la parole. Blesser, se moquer, insulter. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dessiner une image de la victime, mais qui soit négative. Et c'est ça que les gens cherchent. On veut que de sorte que dans sa tête, il va se dire, mais moi là, est-ce que je suis beau, moi là? Tout le monde dit que j'ai un nez comme Michael Jackson là, qu'il faut que je la change un peu. J'ai une couleur de peau là, est-ce que ça va là? On est tourmenté. Parce que l'image que l'intimidateur fait, c'est justement pour m'amener moi à me remettre en question. Hein? Et c'est pas fini, c'est pas juste la parole, parce qu'il y a il y a l'affichage.
Tu peux venir en classe, on l'a vu dans la vidéo. Tu viens, on affiche quelque chose. Monsieur Sané est un, je ne sais pas là, un gros mot. Mais il y a un impact sur ma dignité. Et c'est justement parce que c'est la deuxième sphère qu'ils savent très bien comment nuire une personne. Ils savent très bien comment faire du mal à une personne. Hein? C'est pas, on ne cherche pas, c'est pas des enfants de cœur, non. Vous voyez? Donc le lien qu'on a ici, c'est important. Hein? Et donc une description, une image, ou bien une représentation mentale. Il faudra que la victime, quand elle dort, elle ne dormira même pas d'ailleurs. Mais quand elle dort, elle va se poser des questions. Et si ces idées-là vont graviter autour de sa tête, en se positionnant, en se remettant en cause, est-ce que moi là, je suis utile là? Est-ce que moi là, je suis beau? Est-ce que moi là, je suis belle? Est-ce que moi là, j'ai ma raison d'être là? Tout le monde dit que je suis gros. Tout le monde dit que je ne suis pas... vous voyez? Mais on est tourmenté, on ne dort pas. Mais c'est la porte ouverte à la dépine. Et ils savent ce qu'ils font. Hein? L'intimidation verbale, c'est important. Elle peut être non verbale aussi, on l'a vu. Tu t'amènes, tu t'assois à côté, il se lève, tout simplement, et il s'en va. Mais on est atteint dans sa dignité, on est versé, on est humilié, on va se dire, mais est-ce que je sens peut-être, hein? On sent un peu pouvoir. On ne sait pas, vous voyez? Tout ça pour atteindre la personne dans sa dignité. Alors, ce qui est intéressant aussi, l'intimidation, avant d'aller dans l'intimidation sociale ici, c'est le lien que je vais faire entre l'image que la victime se fait et ce qu'elle va croire, lui. Autrement dit, la troisième sphère, qui est la sphère de la croyance, la psychologique. Hein? C'est-à-dire l'estime de soi. Parce que lui-même, maintenant, à un moment donné, il va se dire, est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il n'y croit pas? On est dans la sphère psychologique. Ça, c'est intéressant, parce que là, comment on se représente et qu'est-ce qu'on croit? Si on se représente ça de manière négative et qu'on le croit, oui, finalement, ils ont raison. Hein? Moi, je suis un pauvre con. Je vous donne un exemple comme ça. On est méchant avec soi-même. Là, il y a des blessures qui se font au niveau de l'estime de soi. Là, c'est grave. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aliéné. Quand on est aliéné, ça veut dire tout simplement qu'on croit à des choses qui ne nous valorisent pas. Hein? Les gens vous disent des choses qui ne vous valorisent pas et vous, dans votre intérieur, vous dites oui, c'est vrai. C'est déjà vu. Mais c'est tellement subtil. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là. C'est le cœur de l'intimidation. C'est ça que l'intimidateur cherche. Parce que si vous en arrivez à ce point, à vous nier en tant que personne, à vous nier parce que vous avez perdu votre dignité, là c'est une aliénation. Elle est irréversible. Là c'est une souffrance qui va commencer. Vous ne savez plus quoi faire, vous n'avez plus de référence. Vous marchez, ça se voit dans votre attitude. Nonchalante, perdue. Et les gens, ils le savent. Les intimidateurs, au premier vue d'œil, ils savent. L'attitude parle, c'est non violent. Ils savent que cet individu-là, c'est une proie. Et parce qu'une personne qui croit en lui, quand même, ça se voit dans son attitude, il marche de manière assez sûre, oui. Assez assurante, c'est vrai. Hein? Il sourit, il est avec des gens, comme on dit, il ne se laisse pas impressionner. Mais une personne qui est perdue, un enfant qui ne sait pas, il est tout seul dans son coin, hein, parce qu'il n'a pas de repère dans sa tête, c'est perdu. Il va se mettre dans un coin là, pendant que tout le monde joue et réfléchit. Lui, il est là. Bien sûr, ce n'est pas verbal, mais les gens savent, les proies, les gens qui vivent de proie, ils savent. Ça, c'est une proie future pour une intimidation. Donc, vous voyez bien, la troisième sphère est touchée. Ce n'est pas physique, elle est mentale, elle est psychologique. C'est la troisième sphère du développement humain. On va y aller.
l'intimidation sociale. Ils savent ce qu'ils font. L'individu est un être social. J'ai mis en évidence les 3 sphères. La 4e, c'est celle-ci, le social, comme on est en train de faire. Le social, c'est la solidarité. C'est une sécurité. Pourquoi? Quand je marche dans la rue et je tombe, eh bien, mes parents viennent me soulever. C'est une sécurité sociale, ce n'est pas la carte soleil. D'accord? Mais la sécurité sociale, c'est un autre exemple qui est une valeur propre à l'Afrique. Vous quittez votre pays à Dakar et vous allez visiter notre ami Diop, qui est un Kaolakoa, hein, dans le pays de la chaleur. Il vous accueille. Il n'y a pas d'hôtel. Il vous accueille. Il vous donne à manger. Il vous distrait même. Mais tout ça, c'est des frais. On aurait pu être dans une autre société où vous auriez eu à le payer. Vous venez de vivre un moment de bonheur sans frais. Ça, c'est la solidarité sociale. C'est intéressant. Donc, la communauté, c'est une ressource. Quand on vit de cette... moi, je présente avec lui en disant, c'est une vignane allemand, mon tool, que je voudrais bien avoir en Casamance. Quand je vais le développer, je vais vous inviter, comme ça, ensemble, on rêve tout ça. C'est de la solidarité sociale. Alors, on revient à l'intimidation. L'intimideur, il cherche à briser ça. Il sait ce qu'il fait. Parce qu'il sait que quand il y a l'appartenance, c'est l'appartenance à un milieu, à une communauté. Vous êtes protégé. Ah. Déjà en groupe. C'est plus facile de s'en prendre en groupe qu'en individu. Hein? Il y a la sécurité, il y a l'aide, il y a l'entraide, et il y a les conseils. Il vous dirait, mais écoute, fais ceci, fais cela. C'est des solutions. Donc, n'oublions pas, lui, l'individu, il cherche à atteindre, il cherche à vous nuire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Ce gars-là, il faut que je l'isole. C'est une loi de la nature. J'ai regardé certaines émissions où on lui a chassé, correct? Mais tant que le troupeau, ils étaient nombreux, ils passaient en masse, collés les uns aux autres, l'unité, le lion ne pouvait rien. Le lion était à 2 mètres, il était là. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait tout simplement que, comment dirais-je, un agneau se mette à parler, comme on dit, pour qu'il puisse sortir du groupe. S'il sort du groupe, il est foutu. Le lion là, donc, et tu voyais les animaux tous ensemble. Si tu fais la même chose que les autres, tu les voyais comme ça, en saccade. Ils y allaient, un à la suite de l'autre, jusqu'à la fin. Le lion ne pourra prendre personne. C'est le social, correct? Donc, l'intimidation sociale, c'est simple, c'est isoler l'individu, couper sa solidarité. On l'a vu dans le documentaire. La fille, elle était toute seule, la pauvre. C'est une proie. Hein? Voilà, j'ai fini avec donc l'intimidation sociale. Le taxage. Le taxage, cette intimidation consiste à exiger de l'argent. En fait, ça c'est un rapport de pouvoir. Que ce soit le taxage, on l'a vu ici, et l'autre diapo qui va venir, c'est l'intimidation discriminatoire. Hein? Tout ça, c'est des rapports de pouvoir. C'est des gens qui aiment le pouvoir. On l'a. C'est pour moi, c'est moi le chef. Comme dans la jungle. Je suis le mâle dominant. Correct? Alors, cette attitude-là, elle vise une seule chose, à vous inspirer la soumission. Il n'y a pas de débat. Ce que je veux, c'est que vous vous soumettez. J'ai le pouvoir avec moi. Mais pourquoi moi je veux que vous vous soumettez? Parce que dans votre soumission, mais vous faites ce que je veux, tout simplement. Alors, ce que je veux, c'est simple. Je veux de l'argent. Tu me le donnes. Ce que je veux, c'est simple. Écoute, je viens ici, je te vois en voiture, mais tu me transportes. Mais tu le fais parce que tu es soumis. Donc, c'est une intimidation qui vise des bénéfices. Ça peut être un bénéfice matériel, je l'ai donné 2 exemples. Mais ça peut être aussi des bénéfices, on sait pour les jeunes filles aussi, malheureusement, ça peut être des